es enceinte, quoi. Je suis hyper content, tu vois, j'attendais un bébé. Enfin, c'est trop bien. Ouais, mais c'est une super nouvelle. Ouais. Et puis, en plus, si tu veux, j'aimerais bien garder, tu vois, rester faire un congé maternité, tu vois, congé parental. Si je pouvais m'absenter 7-8 mois, ça serait super. Je pourrais m'occuper des enfants. Oui, mais c'est une super nouvelle. Ah, Mina, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Tu vois, j'ai trouvé un boulot, tu vois, qui me correspond vraiment, quoi. Tu vois, dans mon évolution professionnelle, c'est exactement ce que je voulais. C'est dingue. C'est dingue. Ça commence dans une semaine, quoi. Tu vois, ouais, mais c'est une super nouvelle. Ah, Mina, j'ai une super nouvelle à t'annoncer, tu vois. Moi, tu sais que je dois partir en retraite, hein, donc... Mais là, tu vois, on a prévu d'organiser un voyage et tout ça, puis ça commence très vite, là. Donc, si je pouvais partir 3 mois plus tôt, là, la semaine prochaine, quoi, ça serait vraiment super. On est hyper contents, tu vois, de partir et tout. Ah, mais c'est une super nouvelle. Hey, Mina, on a une super nouvelle à vous annoncer. Vous savez, le projet de Terrador, là. Le projet Terrador, là, de 9 millions d'euros, là, tout ça. Eh ben, vous l'avez, le projet, hein. Ah, c'est super, hein. Donc là, il faut mobiliser votre équipe, hein. Tu me fais un petit rapport de synthèse, là, parce qu'il faut qu'on commence l'action très vite, hein. C'est une super nouvelle, ça. Mais c'est super nouvelle, hein. Alors là, Mina, elle prend un porte-voix et elle parle à son équipe. Oh, équipe de la mission, on ferme tout. Tous à Sainte-Bazeille. On va se poser. Ça fait du bien de se poser. Alors, bon, je suis pas venu que pour parler d'Amina, hein. Parce qu'en fait, je suis venu en fait pour parler un petit peu avec vous de, finalement, qu'est-ce qui reste quand on se pose? C'est vrai, hein, cette agitation, qu'est-ce qui reste? Et moi, ce que je voudrais dire, c'est ce qui reste, parler de ça avec vous, c'est ce qui reste, c'est la question de la relation avec les jeunes. Je pense que c'est quand même ça ce qui nous réunit tous, quoi. Et pour parler de cette question, en fait, je ne suis pas venu tout seul, je suis venu avec un ami à moi qui est italien, qui s'appelle Matteo, qui est spécialiste sur ces questions-là. Bon, Matteo. Mais, merci beaucoup, Pilou. Oui, il ne s'est pas présenté, hein, il s'appelle Pilou, c'est un grand anthropologue le français, non? Et moi, c'est Matteo, non, l'ami à lui, qui suis un franco-italiano, non? Qui suis sociologue, qui m'intéresse beaucoup les questions des relations avec les jeunes et les missions locales. Et je vais, oui, effectivement, parler de ces questions à travers quelque chose d'un peu particulier. Non? Je vais travailler à partir des mots que vous utilisez, qui vous demandent d'utiliser, non? Et qui sont finalement, qui ont des répercussions sur votre travail, non? Donc alors, je vais parler du premier mot, le premier mot, c'est le mot de suivi. Hein? Ça vous parle, hein, non, le suivi. Alors, quand j'ai commencé à travailler avec les missions locales, j'ai demandé à la conseillère, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ton travail, ton métier? Et moi, je suis conseiller. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis 250 jeunes. Je suis 250 jeunes. Moi, comment tu fais? Je ne sais pas, j'imagine comme une ligne, là, toi, les 250 jeunes alignés, que toi, tu essayes de les faire avancer. Là. Voilà, forcément, il y en a qui sont devant, qui avancent, et qui reviennent, puis ceux qui sont derrière, là, mais c'est la folie. Mais j'avais une autre image aussi, c'était les 250 dans un grand paquet, ouais, dans un grand sac, ouais, il y en a partout, c'est pas, oui, il y en a qui émergent là, sur là, bon, ils les voient bien, mais ceux qui sont au fond, là, il faut aller les chercher, ou des fois, par un hasard, tu m'en faut 10, tu vas pas farfouiller, t'en faut 10. Ah, c'est de la folie, non, 250. Hein? C'est vrai, non? C'est incroyable, c'est compliqué, hein, de travailler de conseiller. On ne se rend pas compte de la complexité, non? Après, il y a un autre mot qui est arrivé, celui-là. C'est le mot de l'accompagnement. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu fais, toi? C'est quoi ton métier? Dis-moi. J'accompagne.
Je ne suis pas comme l'autre, là, qui s'agite là, avec tous ceux qui sont 50 jeunes. Non, moi, ça compte pas. Le jeune, je lui tiens la main. Parce qu'il faut lui tenir la main au début, hein, parce que les jeunes, c'est un peu fragile, non? Tiens, on va faire une tentative, une explication. Bon, imagine, c'est un jeune, hein, c'est bon. Et là, les jeunes, au début, tu le prends la main non, comme ça, parce que tu fais très attention. Hein. Et c'est fragile, hein, elle dit elle-même, elle est sincère, c'est important aussi dans la relation de se dire les choses, non? Alors on marche un peu comme ça, et ça va. Elle va bien, hein, parce que je lui tiens la main, tout ça, on fait ça, c'est comme si à un moment donné il y avait des difficultés, non? Ça c'est le parcours. Donc il faut essayer de passer par-dessus les mécanismes, non? Moi, elle le fait très bien parce que je lui tiens la main. Mais après, ce qui se passe, c'est que je vais la lâcher. Hein. Et là, vite, on voit bien qu'elle est perdue, non? Qu'elle est le bon conseiller. Le conseiller, tout de suite, il arrive pour reprendre la main, non? Voilà. Et après, la personne, à un moment donné, on va la lâcher. Puis elle va suivre sa vie, non? C'est l'autonomie, non? Ça y est, elle est autonome, hein? Au revoir, hein? Tu me téléphones hein, quand tu veux, hein, que tu reviens. Hein? C'est vrai, on s'attache, non? J'ai essayé. C'est vrai, on s'attache, il y a des relations affectives, non? Avec les personnes. Après, il y a un autre mot qui est arrivé, c'est ça, celui-là, c'est l'accompagnement renforcé. Alors là, c'est quelque chose, hein, non, l'accompagnement renforcé, parce que là, la personne, on la tient là, parce qu'elle est fragile, donc il faut bien la tenir. Si tu ne la tiens pas, elle va tomber, donc il faut la tenir. Puis là, on est proche avec le conseiller, le jeune, hein, il ne peut pas s'échapper, hein, le jeune, et le conseiller non plus, là, hein, ils sont pris les uns avec les autres, là, ils soutiennent fort la relation, l'accompagnement renforcé, quoi, hein, c'est très... Mais il y a des moments, le jeune, là, qui est là, à un moment donné, à force, là, il étouffe. Hein. Il n'en peut plus d'être... Des fois, il dit « laisse-moi vivre ma vie, oh !» Le conseiller, là, « vive ta vie, hein !» Mais la peine, là, que je te propose d'aller là, tu vas là-bas, que je te dis d'aller là, tu vas là-bas, non? Il y a des moments, c'est des grands moments de solitude. Hein, c'est vrai, hein, avec tout ce que j'ai fait pour toi, non, c'est là-bas. On a beau dire ce qu'on dit, on est quand même pas bien. Hein, les conseillers, des fois, ils ont besoin aussi d'être renforcés. Hein, ils sont un peu... Parce que aussi, il y a des jeunes là, et des fois, ils ont tellement de difficultés que en fait, la personne, elle est comme si elle était immobilisée. Hein. Comme dit les termes là, en français, la personne elle est plombée, non? Plombée, c'est ça vous dites, hein? Voilà. Les problèmes, ils sont tellement lourds hein, que la personne... voilà. Et pour les conseillers, c'est difficile, là, ces situations. Eux, ils sont autour, là, allez, vas-y, tu vas le faire, allez, et c'est bon, tu peux tenter, là, ils bougent, ils dansent un peu comme si c'était un totem, là. Allez, c'est bon, allez. Et voilà un truc qui bouge autour d'elle, là, qui s'agite, là, le conseiller. Mais ça ne marche pas, alors. Alors, des fois, tu as envie de la pousser, la personne, non? Si tu la pousses, qu'est-ce qui se passe? Si tu la pousses, elle tombe, non? C'est ça, c'est difficile. Alors, le travail là, des conseillers, c'est comment la personne elle va réussir à faire un petit pas, non? Pas le grand pas d'Amina, là, qui est devenue directrice. Non, un petit pas, mais pour la personne, le petit pas, c'est aussi un très grand pas, non? Et que faire un petit pas de... Voilà, et que la personne elle se rende compte que finalement, ça marche. Même elle fait un petit pas, pour elle c'est un exploit, elle dit mais ça marche que j'ai fait un petit pas. Et puis qu'après, elle peut en faire un deuxième, non? Et qu'elle a fait un deuxième, elle dit mais ça marche encore. Et c'est ça, d'arriver de votre travail difficile, donc là, des personnes comme ça, elles fassent des petits pas. Quoi, hein. Ça c'est un travail de très
C'était difficile parce que les conseillers ont tellement envie d'échanger le monde, non? Hein? C'est ça, quand ça ne bouge pas, ça, ils sont un peu en difficulté. Hein. Et après l'autre mot incroyable donc, qui est arrivé, que c'est l'accompagnement renforcé correctif. Là, le conseiller, il fait tout, lui. Il fait l'accompagnement, il fait le renforcé, il fait le collectif. Il fait tout dans le même prix, non? Il faut les payer pareil. Ouais, voilà, ils tiennent tous les jeunes en même temps. Quoi. Il y en a 15, hein, 15 jeunes là, qui tiennent là, en collectif. Là, ils sont tous ensemble, là, c'est un peu la famille, non? Ils discutent, les relations sont différentes, là, ça vit, ça bouge et tout. Et puis, mais des fois, il y a les jeunes, ils passent quand même, hein, ils n'arrivent pas à tous les tenir, non? Il y en a qui s'échappent, hein. Mais derrière, il y a les doublons là, qui est là pour essayer de les récupérer, pour les faire venir, mais même le doublon, les jeunes y passent. À un moment donné, le conseiller, le collectif, il n'en a plus beaucoup, hein. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va aller voir l'autre dans son sac là, de les conseillers généralistes, non? Tu as bien des jeunes là dans ton sac, non? Tu vas bien m'en trouver une dizaine, non? Quand même, hein? Voilà, là, après, ça fait un peu des tensions, non? Entre les conseillers qui font l'accompagnement, les suivis, tout ça. Et en fait, non, il faut... Oui, pilule, pilule, pardon, excusez-moi. Pilule, tu voulais dire quelque chose, non? Oui, je voudrais intervenir. Parce que c'est très bien, c'est très imagé tout ce que tu fais sur les conseillers, mais il n'y a pas que des conseillers dans les missions locales. Ça, c'est aussi important de dire que toutes les difficultés dont tu parles, là, c'est aussi, elles sont vécues dans d'autres endroits aussi, hein, par exemple à l'accueil. Les gens qui sont à l'accueil, des fois, ils ne vivent pas bien, enfin, ils vivent, c'est compliqué, tout ce qui se passe. D'ailleurs, si je pouvais me permettre, Mathéo, moi aussi, je peux essayer de faire un peu une... J'ai vécu quelque chose dans une mission locale à l'accueil, là, récemment, et j'aimerais bien pour en parler, pour voir si vous êtes un petit peu d'accord. Voilà. Oui, bonjour, mission locale. Pas de Normande, forcément. Bonjour, mission locale. C'est pourquoi? Oui, bonjour, je m'appelle Jérôme. Je vous appelle parce qu'en fait, j'ai mon copain qui est Laurent, et qui est dans la garantie jeune. Il dit que c'est super bien, que c'est chouette. Et moi, j'ai envie de rentrer dans la garantie jeune. Voilà, je voulais savoir quand c'est que ça commence. Oui, il n'y a pas de problème, bien sûr, de prendre rendez-vous avec un conseiller qui va vous expliquer comment ça se passe, et puis après plusieurs entretiens, vous ferez un dossier, tout ça. Puis... Non, et moi, il faut que... Je suis hyper pressé, quoi, il faut que ça commence vite, parce que c'est rémunéré, quoi, donc j'ai des problèmes de sous, là, il faut que... Non, excusez-moi, mais la procédure, c'est pas comme ça, il faut d'abord un rendez-vous. Ah mais non, moi, je suis hyper pressé, là, la procédure, non, il faut que ça commence tout de suite. Non, mais attends, excusez-moi, monsieur, j'ai un autre appel. Oui, allô, mission locale? Oui, bonjour, c'est Cindy. Je vous téléphone parce que j'ai déposé un dossier pour la garantie jeune. J'ai tout, mais il me manque juste la carte d'identité de mon hébergeur. Mon hébergeur, c'est Et puis alors, mon hébergeur, c'est ma grand-mère. Mais ma grand-mère, elle a perdu sa carte d'identité. Et puis, comme elle est handicapée et qu'elle est un peu grosse, eh bien, elle ne rentre pas dans le photomaton, elle m'a dit. Là, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oui, c'est embêtant, je reconnais, mais enfin là, oui, mais il faut trouver une solution parce que sinon je ne peux pas rentrer dans la garantie jeune et vraiment c'est hyper important pour moi. Oui, mais enfin écoutez, madame, oui, oui, excusez-moi, mais j'ai encore un autre appel. Mais qu'est-ce qu'ils ont là, tout s'appelle en même temps? Oui, allô, bonjour, c'est Caro. Oui, Caroline. J'appelle, c'est pour mon allocation civis, parce que ma conseillère m'a dit que j'allais pouvoir la toucher là. Et j'ai déjà rien touché, puis j'ai mon propriétaire, il pousse un peu là. Vous pouvez me passer mon conseiller? La conseillère? Ben non, elle est en réunion. Donc je ne peux pas vous la passer. Et puis demain, elle est en formation, donc c'est un petit peu compliqué. Oui, mais je sais pas, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut... Ah oui, mais les conseillers, là, ils sont tous en réunion, là, Oui, mais enfin, comment... Parce que moi, mon propriétaire, il n'est pas en réunion, hein, je dis... Comment je fais? Écoutez, moi, je sais pas, hein, Oui, excusez-moi, j'ai encore un appel, hein. Oui. Qu'est-ce qu'ils sont tous... Oui, bonjour, je suis la maman de Jérôme. Allez.
Alors, il paraît que vous refusez aux jeunes d'entrer dans la garantie jeune. J'ai jamais dit ça, madame. Si, vous avez dit ça. Hein. Vous l'empêchez, vous lui dites qu'il y a des procédures qui ne rentrera pas avant 6 mois. Alors ça, c'est inacceptable. Je pense que c'est pas pareil pour tous les jeunes. Hein. Il y en a certains qui rentrent tôt. Il y en a un, hein, vous faites ça à la tête du client, c'est ça. J'ai jamais dit ça. Madame, je vais vous dire, hein, d'abord, moi, je connais le président de la mission locale, hein, d'accord. Et quand je vais lui dire tout ce qui se passe dans cette mission locale, je peux vous dire qu'il va pas être content du tout, hein. Eh bien, il commence déjà... Eh bien, vous avez qu'à aller le voir, le président de la mission locale, et puis vous allez partir avec Cindy, et puis sa grand-mère aussi, et puis tous les 4, vous allez aller dans le photomaton, hein, et vous photographiez, et vous envoyez la photo en recommandé. Ah, ça fait du bien. Je lâche. Mort, fait chier. Bon, des fois, il y a... Ah, ça, c'est dur à l'accueil. Hein. C'était important pour moi, je voulais aussi apporter cette dimension aussi, cher Mathéo. Merci beaucoup. Hein. Tu devais faire du théâtre, la pilule. Hein. T'es presque aussi bon que l'italien, non? C'est dingue. Hein. Bon, alors, maintenant on va conclure, non? Parce qu'il se passe quelque chose, il se passe quelque chose d'intéressant maintenant parce qu'il y a un nouveau dispositif qui arrive, non? C'est le pass. Et c'est intéressant parce que pass en italien, c'est la pace, non? C'est la paix. Hein? Et moi, quand j'ai réfléchi à tout ça, je me dis, mais vous êtes un peu des sortes des casques bleus des casques bleus de l'insertion, non? Et avec entre tous les dispositifs, hein, comme si c'était des territoires, non? Vous travaillez la libre circulation des jeunes dans les dispositifs, hein, j'ai dit civil, c'est mort lui. Hein. Et ça, c'est beau, hein, c'est un travail magnifique hein, que vous faites. Voilà, et que tout quelle est toute la complexité de ce qu'on disait, de l'accompagnement, les suivis, tout ça, que des fois ça fait un peu les tensions, non? Et de faire collectif, non? Et voir que vous êtes collectif, là, on voit bien, vous êtes tous collectifs, hein, ça fait l'équipe, là, et c'est important de pouvoir partager, hein, parce que sinon, il y a tout ce qu'il faut pour se disputer. Bien, des fois, c'est bien les disputes. Moi, je passe la parole à la pilule, sinon je ne vais pas arrêter de parler. Hein. Bon, merci beaucoup, Mathéo, de ton intervention. Donc, écoutez, moi, ce que je voulais terminer un peu par une citation que j'aime beaucoup d'un monsieur qui s'appelle Augusto Bal, qui est un Brésilien qui a travaillé avec, comme on dit, l'éducation populaire au Brésil. Et il disait une phrase, c'est être citoyen, ce n'est pas vivre en société. Être citoyen, c'est changer la société. Et comment on change la société? On change la société, les pieds dans la terre, la tête dans les hauteurs et les mains à l'ouvrage. Et je pense que ça parle bien de la mission locale de Marmande, parce que vous êtes bien les pieds dans la terre, la tête dans les hauteurs et les mains à l'ouvrage. Et en 2017, vous allez avoir du travail. Je vous remercie et j'étais très heureux de vous voir à tous. Au revoir. C'est pas pour la pendre, mais bientôt il va devoir escalader le mont 2017. Hein, d'accord? Et donc, il faut tous être ensemble. Bonne escalade 2017 à tous.